Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec ma chienne, toujours, donc ma chienne Angie. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas trop retrouvés, enfin ça fait juste un petit moment quoi. Puisque je voulais vous reparler un peu de certaines choses, etc. Je voulais juste parler de tout et de rien, comme dans la plupart de mes vidéos quand je vous fais des vidéos, etc. Donc je voulais vraiment vous parler de mes animaux, de mes 3 animaux bien sûr, et aussi vous présenter. Alors j'aurais pas grand chose à vous présenter dans cette vidéo, j'aurais pas grand chose à vous montrer. Donc je pense pas que ça va être une vidéo qui va durer des lustres, hein, je pense pas. Je pense qu'elle va peut-être durer la vidéo entre... je sais pas, elle va peut-être durer à peu près 10 minutes, peut-être. Je sais pas trop, elle va pas durer très longtemps. Parce que j'ai pas grand chose à vous dire spécialement. Mais déjà, je fais cette vidéo pour déjà qu'on remette quelques petites choses au clair, histoire de se retrouver un peu, etc. J'ai vraiment envie de se lancer pour une nouvelle vidéo. Je sais pas, ça me manquait, j'avais envie de tourner une vidéo. J'avais vraiment envie de vous retrouver, hein, tout simplement. Ça me manquait un peu de plus trop là refaire trop de vidéos, ça commence à me manquer. Donc voilà. Donc sachez que je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà. Donc écoutez, je viens aussi pour à vos nouvelles. Hein. Je viens aussi savoir si vous allez bien, si vous... Enfin voilà. Je voulais quand même savoir si tout va bien aussi de votre côté, parce que c'est important aussi de savoir aussi si vous également vous allez bien, et que juste prendre vos nouvelles tout simplement. Donc si vous voulez me mettre des petits commentaires pour savoir comment vous allez, surtout n'hésitez pas, c'est le moment de me dire ce que vous faites, si vous allez bien ou pas bien, enfin voilà, il y a plein de choses, donc surtout n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire tout simplement. Ensuite, écoutez, Angie, ma chienne, que vous connaissez certainement, elle a eu 6 mois. Elle a eu 6 mois, donc je suis trop contente. Elle a eu 6 mois le 5 mai, là. Là, nous sommes à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 9 mai. Donc, Angie, elle a eu 6 mois, pardon, je vais dire 5 mai, mais... Elle a eu 6 mois le 5 mai, Angie, donc je suis plutôt contente. Elle a eu enfin 6 mois. Donc voilà, le 5 mai. Donc, je suis hyper contente pour elle, parce que du coup, elle a enfin atteint les 6 mois. Donc je suis hyper contente, mais vraiment trop, parce que du coup, elle grandit bien, elle est toujours en bonne forme, ça va. Voilà, là, je lui ai fait une promenade ce matin, et elle est fatiguée maintenant, elle est partie dormir sur le canapé. Avec Noiro, parce que Noiro et Angie sont quasiment à côté sur le canapé. En fait, ils sont en train de dormir tous les deux, donc c'est sympa. Voilà. Et puis voilà, tout le monde va bien ici. Avec Mila, ça va aussi. Voilà, tout simplement. Donc, je suis allée il n'y a pas très longtemps. Je suis allée à Maxiso, donc un magasin pour animaux, forcément. Et j'étais partie, alors j'ai acheté un petit quelque chose que j'ai envie de vous présenter, enfin vous montrer. Donc je vais vous montrer c'est quoi. Je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est ceci. Donc en fait c'est c'est des pipettes, comme tu peux le voir. Donc c'est la marque Anjus Beauté. En gros c'est des pipettes antiparasitaires répulsifs, hein, donc c'est vachement bien. C'est la marque Anjus Beauté Paris et la Ligue de bien-être, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment bio aussi, comme tu peux le constater. Ouais, c'est bio, et ça contient des ingrédients, hein, tout simplement biologiques d'origine. Donc c'est des pipettes antiparasitaires répulsifs, puces et tiques. Donc ils font les puces et les tiques en même temps. Donc c'est vachement bien. J'avais pris ça à Maxiso donc. Donc ça contient des actifs d'origine végétale.
Donc c'est contient au chiot et au chien. Ah, au chien, j'avais pas fait attention. De 5 kilos. Bon, après ça peut aller jusqu'à 5 kilos, mais pas plus en fait. Enfin, ça peut être moins. Alors si votre chien fait de moins de 5 kilos, par exemple, et ben ça peut être convenable. Mais par contre, si votre chien fait plus de 5 kilos, bah là c'est pas possible, ça va peut-être pas forcément fonctionner quoi. Voilà. Donc il y a 4 pipettes dedans. Et protection jusqu'à 4 mois. Donc si admettons vous mettez la pipette, enfin, le produit sur votre chien, enfin, au niveau du votre chiot, parce que au chien au chiot en fait, vous mettez au niveau du col, enfin au niveau du cou quoi. Enfin, je dis au niveau du col à l'arrière, un peu comme les chats quand vous mettez leur pipette, tout ça c'est un peu pareil. Vous écartez bien les poils en fait. Mais je pense que la notice tout est marqué dedans. Moi j'ai pas encore ouvert, il faudra que d'ici peu, il faudra que je le fasse aussi. Et en fait, bah, ça peut durer 4 mois en fait. C'est vraiment durable jusqu'à 4 mois, donc c'est vachement bien quand même. Voilà, si vous impliquez une pipette qui sont comme ça, et bien du coup vous n'avez plus qu'à l'impliquer et puis ça peut durer, enfin la durée en fait peut être jusqu'à 4 mois. Donc c'est vachement bien. Par contre, comme a dit la dame de Max Ciseaux, donc celle qui travaille, enfin les gens qui travaillent en gros à Max Ciseaux m'a conseillé de prendre cette pipette là, c'est très très bien. Elle m'a dit bah c'est juste bien en fait, mais que par contre c'est pas hyper efficace que si vous achetez mettons chez les vétérinaires, chez votre veto, si vous achetez des pipettes un peu comme ce genre, mais des pipettes spécialement pour chien ou pour chat, après peu importe, de meilleure qualité, c'est chez le veto, hein, ça c'est clair. Mais moi, comme m'a dit la dame de Max Ciseaux, elle me disait que ça c'est très très bien, c'est une très bonne, des très bonnes pipettes. Mais par contre, c'est pas hyper efficace que si ça aurait été les pipettes ou les cachets pour antibiotiques, etc. Bon, c'est vrai que si vous allez chez le veto, c'est mieux d'y aller plutôt que prendre dans les intermarchés ou des trucs comme ça, ou je ne sais quoi, ou aller à la pharmacie, peu importe, prendre des trucs, des pipettes pour chiens, des choses comme ça, ou même aller chez des magasins comme Accesso, Animotopia, tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est pas hyper efficace. Si vous allez chez un vétérinaire, c'est encore mieux, parce que du coup c'est encore plus efficace. Donc moi personnellement j'ai pris ça, pourquoi? Parce que si je vais ce que là, en fait là demain, donc là demain on est vendredi, parce que là où je tourne cette vidéo il est 13h, presque 14h, là où je vous la tourne, et en plus demain matin j'irai chez mon vétérinaire pour prendre pour mes 3 animaux. En gros ben je prendrai 2 pipettes donc pour mes chats, donc parce que vu qu'on dit je la sors très régulièrement, je prendrai 2 pipettes, je prendrai une pipette, enfin 2 pipettes pour mes chats, donc anti-puce tout simplement, anti-tic, puce, je pense que c'est un peu le tout, ou juste les puces, après je verrai, mais dans tous les cas je prendrai 2 pipettes pour Noiro et pour Mila, donc que tu mets au niveau du col là, c'est des pipettes anti-puce, etc. Et pour Angie je prendrai en forme de cachet en fait. En forme de cachet, je prendrais ça pour Angie. Pareil, hein, tic, puce, enfin voilà, ça fait comme pour les chats, sauf qu'il y a un supplément en plus quand vous prenez un cachet pour les chiens ou les chats, après ça dépend, mais en gros je prendrais un cachet anti-puce, etc. pour Angie et 2 pipettes pour mes chats. Voilà. En gros, je prendrais ça en fait. Parce qu'Angie, en gros, si vous lui donnez, bah, en gros, moi je vous explique un peu comment moi je fonctionne. Si vous voulez, demain matin, comme je vous disais, vu que demain matin je vais aller chez mon veto pour prendre ce qu'il faut pour mes animaux, pour les pipettes et pour le cachet, pour Angie, etc. Bah, si vous voulez, en fait, je vais impliquer en plus ce produit, en plus du cachet en fait. Ça c'est possible, ça on peut le faire. Hein. Ça ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'elle m'a dit la dame de Max Ciseaux quand j'avais été acheter avant d'acheter ça. Elle m'avait fait comprendre que vous pouvez effectivement prendre un cachet spécialement pour les puces, etc. Enfin pour éviter qu'elle en chope, etc. Anti-puce, un cachet anti-puce, etc. Mais vous pouvez mettre en plus ce produit là qui peut être un supplément en fait en plus du cachet. Donc franchement c'est pas mal aussi quoi. Donc voilà.
Donc voilà pour cette fameuse petite boîte de... pour les chiens tout simplement. Enfin chiot et chien en fait c'est marqué justement ici. Voilà. Après forcément vous avez l'arrière aussi. Bon c'est vrai que c'est contre les puces et les tiques, facile d'utilisation, action immédiate. Donc franchement c'est pas mal. Ouais, ouais. Vous avez sur les côtés, hein, vous avez des petites choses aussi, etc. Et ouais voilà c'est ça. En gros, vous avez la notice là, comment il faut faire. Donc en fait, il faut... Alors je voulais vous lire un petit peu, c'est déjà collier antiparasitaire répulsif. Vous pouvez avoir aussi des colliers antiparasitaires, mais bon moi j'ai pas pris ça. Vous avez la lotion désodorisant urine, lotion soin oreille, lotion nettoyante oculaire, lotion insecticide environnement. Donc ça c'est le bien-être de la Jus Beauté propose également. Enfin voilà, c'est juste des propositions que je peux en plus acheter quoi. Donc là le numéro 1 donc c'est celui-là, ici. Le numéro 2 bah, c'est celui-là, faut écarter les poils en gros. Et le 3 bah, c'est celui-là, c'est appliqué au niveau du col en fait. Comme pour les chats c'est exactement la même chose. Voilà. D'ailleurs je crois de regarder. Ouais. Ok. Bah c'est vachement bien, donc je vais bientôt l'utiliser celui-là parce qu'on arrive dans les beaux jours hein, et c'est important de protéger son animal contre les puces, les tiques, etc. Et plein d'autres choses. Donc voilà. Donc bah écoutez, pour vous parler un petit peu de Angie, donc là elle a 6 mois. Elle a eu 6 mois en fait le 5 mai, comme je vous disais. Donc ce que je voulais impérativement vous dire à son sujet, c'est que je sais ça traîne un petit peu pour le club canin, pour plein de choses aussi avec elle, etc. Parce que du coup je me suis renseignée, mais bon ça prend un peu de temps pour remplir les papiers, etc. Donc ça prend un petit temps. Enfin c'est pas des papiers mais c'est un papier que je dois remplir, etc. Après il y a aussi l'histoire de sa reproduction, si je veux la faire reproduire, si je veux être éleveuse, juste pour faire une portée avec Angie. Donc ça après tout ça je vous en parlerai peut-être le mois prochain, peut-être hein. Peut-être quand elle aura 7 mois. Là pour l'instant elle n'est pas encore en chaleur hein. Il faut attendre encore un peu, je pense qu'elle n'est pas encore en chaleur, elle est encore un peu jeune aussi, donc faut attendre encore un peu. Donc elle n'est pas encore en chaleur en tout cas, donc faut attendre encore un peu, mais je vous promets que si si jamais je souhaite totalement la faire reproduire, parce que normalement la stérilisation d'une chihuahua c'est à partir de 6 mois, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je réfléchisse bien à ça parce que c'est important. Donc voilà, tout simplement. Et puis, enfin 6 mois maximum, après si je peux la faire stériliser même aussi à 7 mois, mais vous me le faire un peu avant, c'est mieux, peut-être à 6 mois maximum la faire. C'est comme les chatons, quand vous les stérilisez ou castrez, c'est pareil. Donc voilà. Et puis là je vous parle un peu d'Angie, mais elle va très très bien en soi, elle est parfaite, elle est très obéissante, enfin plus ou moins, ça dépend des jours. comme à peu près tous les chiens, des fois ils sont un peu capricieux, ils sont pas toujours, mais Angie encore ça va, elle écoute assez bien. La propreté c'est déjà un petit peu mieux, même si des fois elle fait toujours sur ses alaises, mais après ça va, elle est quand même assez propre. Ensuite je vous parle un peu de Noiro aussi, mon chat noir. Parce que lui, il va avoir 3 ans le 14 mai. Là, je vous remets un peu la machine en route parce que, en fait, si vous voulez, Noiro, il aura 3 ans le 14 mai. On s'approche, c'est bientôt. Donc, on fêtera aussi son anniversaire à Noiro le 14 mai. Donc, je pense que je lui achèterai pas de jouets parce qu'avec Angie, c'est compliqué. Angie, elle va plus jouer que mes chats aussi. Hein. Mes chats, Noiro, il joue très peu là en ce moment vu qu'il y a Angie qui est intervenu. Donc c'est un peu... c'est pas évident pour lui de jouer aussi, des choses comme ça. Donc, je vais pas lui acheter de jouer, un Noiro, mais je lui achèterai peut-être autre chose. Ou peut-être je lui achèterai un jouet après à voir en fait. Hein. Je verrai bien aussi ce que je pense lui offrir à Noiro pour son anniversaire. Donc voilà, ça va être sympa. Et je pense que je vous ferai une vidéo vraiment de Noiro quand ce sera son anniversaire. D'ailleurs le 14 mai, je sais même pas quand ça tombe. Je vais regarder ça sur mon ordinateur. Le 14 mai, c'est un mardi. Je vous la tournerai certainement à l'anniversaire de Noiro. Je pense que je vous la tournerai
soit le 14 mai, le soir, parce que moi je travaillerai, je pense, à ce moment-là, c'est sûr. Ou soit je vous la tournerai, la vidéo de l'anniversaire de Noro, peut-être je vous la tournerai samedi ou dimanche, 18 ou 19 mai. Après ça, je verrai, ça dépendra de... Bah, ça dépend en fait si je peux ou pas, quoi. Après, je verrai bien. Dans tous les cas, vous aurez une vidéo pour son anniversaire, même si c'est pas le jour même, même si c'est quelques jours plus tard. Dans tous les cas, vous aurez une vidéo sur l'anniversaire de mon petit Noiro, donc qui aura 3 ans le 14 mai. Donc j'aimerais beaucoup faire sa vidéo le jour même du 14 mai. J'aimerais vraiment vous la faire vu que bah, c'est comme pas rien, hein, 3 ans c'est un bel âge pour un chat. Et je pense bien vous faire une vidéo sur lui pour son anniversaire. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu de Mila, ma chatte Mila. Du coup, bah, elle est toujours bien. Toujours, elle va bien, etc. Donc, je suis pas encore allée, et j'ai oublié de vous préciser dans mes précédentes vidéos quand je vous avais tourné, etc. J'ai oublié de vous dire que Mila, je ne l'ai pas encore fait sa radiographie. Sa radiographie au niveau de son cœur. Ça, je l'ai pas encore fait. Parce que j'ai très peu de vacances en ce moment et c'est très compliqué parce qu'il faut aussi trouver un caler un jour, un moment pour pouvoir l'emmener chez le vétérinaire en sachant que je vais l'amener la veille chez le veto et la récupérer que le lendemain. Donc j'avoue que c'est pas évident et vu que je travaille toute la semaine, c'est vrai que c'est pas facile. Le week-end, c'est très rare que la personne qui fait la radiographie à Mila soit là présent le week-end, c'est extrêmement rare. Donc ça va être chaud quand même. Donc ça va, hein, son cœur ça va, je pense, elle a pas de problème particulier, là pour l'instant ça va. Mais par contre, je pense que cet été, en fait, fin juillet, début août, quand je serai 3 semaines en vacances, je pense que là par contre, je serai prendre un rendez-vous 1 semaine avant que je sois en vacances pour prendre un rendez-vous pour Mila, soit en août, soit en juillet, mais dans tous les cas, elle aura un rendez-vous là d'ici peu pour son cœur, pour faire sa radiographie. Pour voir si tout va bien, tout simplement. Bon, ça c'est prévu aussi qu'elle aura ce fameux rendez-vous. Et puis voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, je pense que c'est à peu près tout ce que je vais vous dire au sujet de mes animaux. Ils vont tous les 3 très bien. Ils vont tous impeccablement, parfaitement bien, on va dire, hein, ça va, donc voilà. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je vais à vous dire. Voilà, je pense que je vais vous montrer un peu mes animaux. Je pense que ça peut être sympa. Vous montrer d'abord Angie, peut-être, et après Noro, et après Mila, ça peut être sympa. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à tout de suite pour mes animaux. Voilà Angie qui dort. Comme je vous le disais, parce que j'ai fait une sacrée promenade avec elle. Du coup, ce matin. Donc là, elle est un peu fatiguée maintenant. Voilà. Elle a grandi, hein. Elle est bien un peu plus grande que quand elle avait peut-être 4-5 mois ou 3 mois. Elle a bien grandi hein, maintenant. Ses oreilles sont beaucoup plus redressées que quand elle était plus petite. Donc voilà, je vous la montre un petit peu quand même, Angie. Bon, la vidéo va à peu près durer 5 minutes. Hein. Je pense que ça va pas durer longtemps. Là, ce que je suis en train de vous filmer, mes animaux, je pense qu'elle va durer à peu près 5 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, c'était juste une petite vidéo aussi pour que vous voyez un peu mes animaux et c'est sympa. Voilà, Angie qui fait dodo. Elle dort bien, même ses yeux sont fermés, etc. Donc elle fait un gros dodo, elle avait vraiment sommeil, hein. Elle dormait même sur ma chaise où je m'assois d'habitude, tellement qu'elle était fatiguée. Alors Angie, elle fait dodo, bah oui. Alors Angie. Bah ouais, c'est le gros dodo maintenant. Je vais pas trop l'embêter parce que là elle fait dodo, elle est fatiguée. Je crois qu'elle reste juste un peu, mais pas beaucoup parce qu'elle est fatiguée. Je pense qu'elle veut dormir. Gigi. Elle se met sur le dos. Oh, elle veut être tranquille, je pense. Gigi. Ouais, son œil bleu, là, trop belle. Voilà. Gigi. Ah oui, le ventre, elle adore aussi quand je la caresse le ventre. Voilà, elle adore quand je fais comme ça. T'as vu, elle a des petites taches maintenant sur son petit bidouf. Gigi.
Sur la patte carrément, tu sais. Aïe aïe aïe, elle est trop mignonne. Angie. Ça y est, elle commence à avoir des petites poils et tout. Sur son ventre aussi, oui. Sur son ventre, elle commence à avoir des petits poils, donc elle est trop mignonne aussi. Regardez comme elle dort. Et sa queue qui est hyper longue aussi. Non mais je crois qu'elle est fatiguée là, donc bon bah. Écoutez, on va pas trop l'embêter, hein, parce que là, elle est vraiment crevée, hein, quand même. Elle est fatiguée, quoi. Mm. Là, c'est remis comme ça, je vous montre. Voilà. Je vais juste vous la montrer un petit peu, histoire que vous la voyez. Elle est vraiment à l'aise comme ça, hein. Elle est vraiment posée, enfin, comment dire ça, décontractée, voilà. Et comme je vous parlais de Noiro tout à l'heure, là, quand je vous parlais de mon chat noir, du coup, ben justement, à côté d'Angie, enfin, il est plutôt sur l'oreiller, quoi. Noiro, il est là, et Angie, elle est là. Donc c'est c'est pas vraiment à côté, mais c'est quasiment... Oh, pas là, Angie. Voilà, donc je vous montre un peu Noiro qui dort bien aussi. Il dort. Il fait gros dodo. Mais comment il dort? Sa patte arrière est là, en fait. Oh, coucou! Il bouge. Et c'est pas son coussin, ses coussinets sont noirs aussi, hein. Il dort vraiment bien, il est vraiment à l'aise, hein. Tout en boule. Mais je vais pas le caresser, lui, par contre, parce que je pense qu'il veut vraiment dormir. Donc je vais pas trop l'embêter totalement, parce que je pense que si je le caresse, je pense qu'il va bouger et j'ose pas trop l'embêter. Parce que là, c'est vraiment le gros dodo, donc... Et je vais vous montrer un peu Mila. Bon, là, c'est mes animaux, enfin, Angie et Noro qui sont ici. Et Mila est dans son panier comme d'habitude, hein. Je pense que vous avez à force l'habitude. Ah, Mimi! Non, Mila, elle dort pas vraiment, en fait. Elle est juste posée dans son panier, mais je crois pas qu'elle dormait totalement. Ah, Mila! Tiens, je vais vous montrer un truc que j'aime bien faire aussi avec elle. Je vais vous montrer. Si je peux le faire. Attendez. Je sais pas si elle va le faire, hein. Mais là, vu que je vais filmer, peut-être qu'elle le fera pas. En gros, je me cache derrière le mur. Et après, vous allez voir. Attendez. Non, elle réagit pas. Peut-être parce que je filme, du coup, c'est un peu différent. Mais bon. Moi, je vous la filme un tout petit peu, Mila. Ah, Mimi! Bah ouais, elle fait dodo. Elle est un peu fatiguée aussi. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai eu vraiment un énorme, enfin j'ai vraiment eu grand plaisir à vous avoir tourné cette vidéo parce que ça m'avait un peu manqué quand même. De pas avoir refait de vidéos assez régulières. Mais bon, j'avais quand même envie de vous la tourner cette vidéo là, au moins celle-là. Et puis on se retrouvera très vite ou très prochainement, je pense aussi pour de nouvelles vidéos. Très vite qui viendront, bah j'espère très prochainement aussi, donc voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à plus tard ou à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!